égale 829,9. C'est comme si on vous disait combien multiplié par 4 égale 8. Combien multiplié par 4 égale à 8, tu vois? Combien fois 4? 8. 2 fois 4, 8. Comment tu as fait pour trouver 2? Quelle opération on a eu à faire? Oui. On a fait une division. Quoi divisé par quoi? Oui. 8 divisé par 4. Ici aussi c'est pareil. Pour trouver la réponse ici, le point, ou encore le x qui est là, inconnu, il faut faire une division. Donc 829,9 divisé par 17,20 pour 2, c'est la même chose. On est d'accord? Alors, ici on a dit qu'en division, la partie, l'essentiel c'est le diviseur. Je regarde mon diviseur. Voici le diviseur, je le regarde. C'est quel nombre ici? Il s'agit de quel nombre? Oui. C'est quel nombre? Toi? C'est un nombre décimal. Alors, c'est un nombre décimal, je dois travailler à ce que ce nombre devienne un nombre entier. Il doit devenir un nombre entier. J'ai combien de chiffres derrière la virgule ici? J'ai combien de chiffres derrière la virgule? J'ai derrière la virgule là un chiffre. Ici, j'ai combien de chiffres derrière la virgule? Un chiffre. Alors ici, je multiplie par 10. D'accord, j'ajoute 1 0. Ici, je multiplie par 10. J'ajoute 1 0 et je bats la virgule. C'est compris? Quand je finis, ici, j'ai un 0 au diviseur. Et on dit que lorsqu'on a des 0 au diviseur, on fait quoi? Il faut les supprimer. Alors, ici, je divise par 10. Avant, j'avais multiplié. Maintenant, je divise par 10. Je supprime le 0. Là, je divise par 10. Je supprime le 0. Autrement, on peut faire comme ça. Virgule là, 9. Divisé par 17,2. S'il y a un chiffre derrière la virgule, là où il y a un chiffre derrière la virgule, c'est bon, je supprime directement les virgules. Vous comprenez? Et quand je finis, je prends maintenant mon opération. J'ai 3 chiffres ici. Normalement, je prends 3 chiffres ici aussi. Je prends 3 chiffres. Et je regarde 829. Est-ce qu'on peut dire 829 par 172? Oui, on peut dire là-dessus 829 est grand de 172. Et je dis, dans 829, il y a combien de fois 172? Ou dans 82, il y a combien de fois 17? Ou dans 8, il y a combien de fois 1? Dans 8, il y a combien de fois 1? Il y a 8 fois. Quand nous prenons 8 facettes, combien ici? Si on fait 8 facettes, 56. C'est sûr qu'on va revenir ici pour dire 8 plus 5. Si on fait 8 plus 5, on aura 13. Est-ce que 8 est bon? 8 est comment? 8 est grand. On va prendre 7. 7 fois 7. 7 fois 7. 49. Il va laisser 4. Donc 7 fois 1, 7 plus 4. On a 11. 7 est comment? Et si on prend 6. 6 fois 7. 6 fois 1. Plus 4. 10. 6 est grand. Alors, je prends 5. 5 fois 7, 45. 7 fois 1, 5 fois 1, 5. Plus 3, 8. Alors, on va essayer avec 5 voix. On essaie pour voir. Alors, je fais 17,2. 17 et 172 divisé par 5. 5 fois 2, j'écris 0. Je retiens 1. 5 fois 7, 35 plus 1, 36. J'écris 6 et je retiens 3. 5 fois 1, plus 3, et je regarde. Ici j'ai 800, soit, ici j'ai 821. Alors 5 est comment? 5 est grand. Alors je prends combien? Je prends 4. Pour toujours essayer de voir. 4 fois 2, 8. J'ai écrit 8. 4 fois 7, 28. J'ai écrit 8 et je retiens 4 fois 1, plus 2, 6. Alors 688 plus petit que 829. Donc 4 est bon. Moi je vais l'écrire ici. Et je dis,
9 moins 8, il reste combien? 1. 2 moins 8, il reste combien? Je ne fais pas. J'ajoute une dizaine et je la baisse. 12 moins 8, il reste combien? 12 moins 8, il reste 4. 8 moins 7, il reste combien? 1. Alors j'ai fini ici. Ça c'est fini. J'abaisse le chiffre qui suit. C'est compris? 9. Et je dis, dans 1419, il y a combien de fois 1172 ou dans 141, il y a combien de fois 17 ou dans 14, il y a combien de fois 1. Dans 14, il y a combien de fois 1. Oui. Dans 14, il y a combien de fois 1. Il y a 14 fois. Mais est-ce qu'on va prendre 14? On va pas prendre 14, on va prendre quoi? Nous allons prendre 9 pour essayer de voir. 9 fois 7, 63. 9 fois 1, 9 plus 6. 9 plus 6. Donc, qui est déjà 9 est comment? Grand. Je prends 8. 8 fois 7, 56. 8 fois 1, plus 5, 13. Donc, 8 peut être bien. Donc, je prends 8 pour essayer de voir. Et je dis, 8 fois 2, j'écris 6 et je retiens. 8 fois 7, plus 1, 52, 7. J'écris 7 et je retiens. 8 fois 1, plus 5 et je regarde. Ici j'ai 1376, ici j'ai 1419. 8 est comment? 8 est bien. Donc je mets 8, 6, 7. 3, 1. 9 moins 6, il reste combien? 3. Il reste 3. 1 moins 7, il reste combien? Je ne peux pas. J'ajoute une douzaine et je la baisse. 11 moins 7, il reste combien? Il reste 4. C'est très bien. 4 moins 4, il reste combien? 0. 1 moins 1, il reste combien? C'est très très bien. 0. Alors, je peux continuer mon opération. J'ai dit, je place la virgule et j'ajoute un 0. On n'a pas dit j'ajoute un 0 et je place la virgule. Je place d'abord la virgule et j'ajoute un 0. C'est là que je dis, dans 430, il y a combien de fois 172? Ou dans 43, il y a combien de fois 17? Ou dans 4, il y a combien de fois 1? Dans 4, il y a combien de fois 1? Il y a 4 fois, on ne triche pas, il y a 4 fois, je dis il y a 4 fois, normalement. Alors, j'essaie de voir. 4 fois 7, combien? 28. 4 fois 1, plus 2, donc 4 n'est pas. 3 fois 7, 3 fois 1, plus 2, 5 dépasse 4. Alors 2 fois 7, 2 fois 1, plus 1, 3. Donc on va essayer 2 fois. 172 multiplié par 2. Et je dis 2 fois 2, 2 fois 7, et 4 je retiens 1. 2 fois 1, et 3. Donc ici j'ai 342 et 344, là j'ai 432. Et comment? 2 est, j'écris 2, alors 400, 344. Et j'ai dit 0 moins 4, il reste combien? Je ne peux pas. J'ajoute une dizaine et je la baisse. 10 moins 4, il reste combien? 6. Il reste 6. 3 moins 5, il reste combien? J'ajoute une dizaine et je la baisse. 13 moins 5, il reste combien? 8. Il reste 8. 4 moins 4, il reste combien? 0. Très très bien. Comme j'ai placé la virgule ici, je suis à 1 dixième près, je peux aller à 1 centième près. J'ajoute encore un 0 et je dis, dans 860, il y a combien de fois 172, ou dans 86, il y a combien de fois 17, ou dans 8, il y a combien de fois 1. Oui. Il y a 8 fois 1. Il n'y a rien à faire, on ne triche pas. Donc maintenant, on essaie de voir si c'est bon. 8 fois 7, 56. 8 fois 1, 8. 8 plus 5, 13. 8 est comment? Grand. Je prends combien? 7. 7 fois 7, 49. 7 fois 1, 7 plus 4, 11. 7 est comment? Alors, 6 fois, je prends 6 fois 7. 6 fois 7, 6 fois 1, 6 plus 4, donc 6 est grand. Je prends